à la fois cet assaut de vertu, c'est très bien, parce que le personnage était magnifique, et il a eu deux mérites immenses. Celui de combattre avec une pugnacité le système d'apartheid pendant les trois quarts de sa vie, et son autre mérite, c'est qu'après la disparition de l'apartheid, sa libération, et quand lui il est devenu président de la République sud-africaine, eh bien il a évité le bain de sang de la vengeance qui aurait pu intervenir. Donc ça c'est magnifique. Maintenant, il faut le dire aussi, on a un certain malaise quand on voit George Bush par exemple, George Bush qui était dans la tribune du stade de Johannesburg. Ça paraît tout à fait déplacé. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il y avait des tas de personnages qui étaient pas forcément à leur place. Je parle même pas de nos présidents de la République français qui étaient bras dessus, bras dessous. Encore que je pourrais quand même dire un petit mot de François Hollande qui revient d'Israël, qui n'a pas dit un mot sur Barghouti, qui est en prison depuis 12 ans, dont on dit qu'il est le Mandela palestinien, qui ne s'est pas du tout soucié finalement sérieusement de la colonisation des territoires palestiniens, alors que c'est une histoire coloniale, c'est une histoire de ségrégation, c'est une histoire d'apartheid, un peu à l'image, qu'on emploie d'ailleurs même le mot maintenant, à propos d'Israël, qui ressemble hélas beaucoup à ce qui se pratiquait en Afrique du Sud. Donc rendre hommage spectaculairement et sans doute très sincèrement à l'homme Mandela, et puis d'un autre côté continuer disons dans les mêmes turpitudes ailleurs dans le monde, ça met mal à l'aise. Le premier objectif de l'intervention française sera de sécuriser rapidement la capitale Bangui. Le contingent français devrait compter près de 1500 soldats. Soutien décisif à la force africaine en cours de constitution. La France, une nouvelle fois, intervient dans un pays africain, qui est la République centrafricaine, et dans des conditions très très difficiles, parce que c'est une mission qui n'est même pas aussi claire que celle du Mali. Au Mali, il s'agissait d'intervenir pour bloquer l'avancée des groupes islamistes vers Bamako, sur la route, en somme. Là, on dit que la France a un rôle de gendarme. Le mot n'a jamais été aussi vrai que cette fois. On joue vraiment les gendarmes ou les policiers, comme on veut, dans une situation de chaos, de désordre total à Bangui, notamment, où il n'y a pas d'État et où il y a des règlements de compte entre milices rivales, musulmanes ou chrétiennes, et avec des lynchages, etc. etc. Donc c'est une mission dans laquelle il n'y a pas d'ennemis de cette façon, et où tout le monde est potentiellement ennemi, et où l'ordre qui pourrait être rétabli, la sécurité qui pourrait être établie par les soldats français ne suffira pas, puisqu'il faudra aussi reconstruire un État, et on voit que ça peut emmener très très loin, et qu'il y a une sorte de fatalité à ramener la France à la France-Afrique, quoi qu'il en soit, même si, à supposer que ce ne soient pas les intentions de nos gouvernants actuels. Voilà, alors il y a une grande interview de Guy Bedos qui met un point final à ses revues de presse. Il dit lui-même que c'est l'exercice qu'il a toujours préféré, les revues de presse, qui sont très acerbes, très acides, où il n'épargne personne, même s'il a une petite préférence pour égratigner la droite, mais enfin il n'épargne pas non plus la gauche. Et il dit aujourd'hui qu'il se sent un peu orphelin en politique, et qu'il aimerait bien qu'il y ait une révolution de velours. Et je trouve que on se sent très très en phase avec son discours politique. En somme, peut-être nous, l'humour en moins, mais enfin, lui il a l'humour, et c'est bien parce que ça fait passer en effet des vérités politiques très fortes. Et puis il y a dans le journal aussi, cette semaine, il y a un reportage d'abord sur les réfugiés syriens au Liban, qui je crois est très fort, et puis il y a un dossier sur les gratuits. C'est important les gratuits parce qu'on le sait trop peu, mais un journal comme 20 minutes par exemple est le quotidien le plus lu en France actuellement. Et ces gratuits qui ont inversé la logique entre l'information et la publicité, et qui donne évidemment le primat à la publicité aux dépens de l'information, eh bien, qu'on le veuille ou non, et en dehors même de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils ne disent pas, ça formate, ça conditionne une vision du monde par tous ces gens, nous, quoi, en quelque sorte, qui lisent, qui s'informent presque exclusivement parfois au travers de ces journaux.